Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un culturiste vraiment unique qui a accompli littéralement des choses anormales. À l'âge de 77 ans, il semble être dans la meilleure forme physique que beaucoup de jeunes. Et en plus, il se sent lui-même jeune, même s'il a une expérience de prise de stéroïdes depuis environ 50 ans, voire plus. Il ne fait aucun doute que Robinson a utilisé des produits pharmacologiques toute sa vie, car sa forme physique a été impressionnante pendant de nombreuses années lorsqu'il participait à des compétitions professionnelles où il faisait face à des meilleurs culturistes de son époque. Et l'athlète lui-même ne cache pas le fait qu'il utilise des stéroïdes, mais il affirme qu'il aborde judicieusement la pharmacologie, surtout compte tenu des effets secondaires dont ses collègues de métier ont été victimes. Robinson n'a jamais utilisé les stéroïdes avant de s'être familiarisé en détail avec leurs effets secondaires. L'athlète a remporté des prix lors du tournoi Mister Univers et Mister Olympia, mais il a principalement triomphé dans la catégorie spécifique, contrairement à des athlètes comme Arnold ou Ronnie Coleman. Il reste un culturiste professionnel ayant une riche carrière qui mérite indéniablement le respect. Il est devenu le tout premier Mister Olympia de la catégorie Masters en 1994, en battant le célèbre Hulk Lou Ferrigno, et a continué à remporter plusieurs victoires dans les compétitions Mister Olympia au fil des années. Sa dernière victoire à l'Olympia dans cette catégorie remonte à l'an 2000. Il avait alors 56 ans, ce qui est tout simplement incroyable, car peu de gens peuvent obtenir de tels résultats à un âge aussi avancé. Certains culturistes ne vivent pas généralement jusqu'à cet âge, soit ils rencontrent des problèmes de santé. Mais Robinson est exceptionnel. Il a atteint maintenant 77 ans et personne ne peut rivaliser avec sa forme physique. Il affirmait à 70 ans qu'il ne ressentait pas du tout les effets du vieillissement, se sentant aussi jeune qu'à ses 30 ans, ce qui est exceptionnel. Devinez à quel âge il a commencé à s'entraîner. À 5 ans. Oui, vous avez bien entendu. Certes, il s'agissait d'entraînement à domicile avec un équipement fait maison et selon Robinson, c'était principalement une approche du type « je fais ce que je peux avec ce que j'ai ». Mais il a vraiment commencé à s'entraîner avec des poids vers l'âge de 13-14 ans et depuis, sa vie était étroitement liée au bodybuilding. Sa carrière professionnelle dans le culturisme a duré au total 27 ans. À l'heure actuelle, Robbie continue de se maintenir et s'entraîner régulièrement en surveillant son alimentation. Il prend soin de sa santé en général et fait du coaching à la salle de sport. Il est pleinement satisfait de la manière dont sa vie s'est déroulée et il est vraiment fier de son parcours dans la musculation. Beaucoup se demandent probablement comment c'est possible et pourquoi d'autres ne parviennent pas à faire quelque chose de similaire. La première chose, bien sûr, c'est la santé et la génétique en général. Souvent, quand on parle de génétique dans le bodybuilding, tout le monde pense généralement que cela se rapporte uniquement à la prédisposition à gagner de la masse musculaire. En réalité, cela ne se limite pas seulement à la prise de masse. Le concept de la bonne génétique englobe de nombreux aspects, et c'est entre autres une question de bonne santé. Certaines personnes peuvent s'entraîner pendant quelques années et devenir handicapées, même sans l'utilisation de produits chimiques, tandis que d'autres peuvent s'entraîner toute leur vie et rester en bonne santé. Cependant, je ne m'attendrai pas à ce que vous ayez la même expérience. Il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu, surtout ceux sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Une telle forme physique et une telle longévité sportive sont en grande partie rendues possibles grâce à la santé. La deuxième raison, c'est qu'il n'a jamais eu une masse corporelle énorme. En moyenne, son poids variait entre 90 et 97 kg pour une taille de 1,70 m. Si l'on analyse globalement la durée de vie des bodybuilders des années 60, 70 et 80 et qu'on les compare aux bodybuilders d'aujourd'hui, il est clair que la plupart des bodybuilders du passé vivaient généralement jusqu'à 77 ans, voire plus. En revanche, la longévité des bodybuilders modernes est souvent plus faible. Et cela est en grande partie lié à la quantité de masse musculaire et à sa qualité. À l'époque de Robbie Robinson, les principaux produits utilisés par les bodybuilders étaient les stéroïdes anabolisants. En revanche, les bodybuilders des années 2000 et 2010 avaient à leur disposition un large éventail de substances, hormis les stéroïdes anabolisants. L'hormone de croissance, le synthol, l'insuline, les diurétiques et divers brûleurs de graisse. En ce qui concerne ces derniers, de nombreux médicaments de cette catégorie n'avaient pas été initialement conçus pour brûler les graisses.
Mais en raison de leur capacité à brûler les graisses, ils ont été largement utilisés dans le culturisme, comme le clenbuterol ou l'éphédrine. Récemment, les SARMs ont gagné en popularité, tandis qu'auparavant, les peptides étaient largement utilisés. Mais l'efficacité de ces substances n'est pas toujours prouvée, contrairement aux stéroïdes anabolisants qui sont utilisés depuis environ 70 ans et qui ont fait l'objet de nombreuses recherches. Il y a de nombreux sportifs qui les ont utilisés et il y a beaucoup d'informations sur leurs effets secondaires. Et après tout, ce sont des médicaments qui peuvent être prescrits par un médecin. Les culturistes modernes utilisent de véritables cocktails de substances, parmi lesquels les stéroïdes anabolisants, ainsi que de nombreuses autres substances insuffisamment étudiées. Et il n'est toujours pas clair comment ces substances interagissent avec les stéroïdes. Il est vrai que de nos jours, les doses des produits pharmacologiques dans le culturisme sont beaucoup plus élevées qu'auparavant, et cela comporte un risque accru d'effets secondaires. De plus, il n'est toujours pas certain que le corps puisse tolérer l'ensemble de ces substances utilisées en combinaison. Les athlètes modernes utilisent parfois des doses considérables, ce qui peut entraîner des effets indésirables graves, voire mortels. En outre, le mode de vie des culturistes modernes peut être très exigeant. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect. Les statistiques montrent que de nombreuses maladies chez l'homme moderne sont liées à des problèmes de mode de vie. Cela inclut une alimentation inadéquate, un stress excessif, un manque d'exercice physique et bien sûr l'utilisation abusive de substances pour améliorer les performances. Il est donc essentiel de prendre en considération ces facteurs dans la compréhension de la longévité et de la santé des culturistes et des athlètes en général. N'importe quelle supplémentation, aussi sophistiquée soit-elle, ne suffira jamais à atteindre un état physique comme celui du héros de notre vidéo, encore moins de vivre longtemps sans un mode de vie sain. Malheureusement, de nombreux hommes modernes négligent leur bien-être. Certains le font par négligence, tandis que d'autres le font simplement parce que leur vie est trop exigeante. Et ils manquent de temps et d'énergie pour prendre soin d'eux-mêmes. La vie est souvent perçue comme trop difficile. Au contraire, le héros de notre vidéo a consacré toute sa vie à prendre soin de lui, surveillant son alimentation, sa routine d'entraînement et son sommeil, tout en s'efforçant de maintenir un poids corporel optimal. De plus, à l'époque, les culturistes ne prenaient pas beaucoup de poids hors saison des compétitions. Ils restaient en grande forme toute l'année et se préparaient spécifiquement quelques mois avant le tournoi, perdant relativement peu de masse corporelle. Actuellement, beaucoup de culturistes modernes ont tendance à être en surpoids et perdre 20 à 30 kg en 2 ou 3 mois pour la compétition, au détriment de leur santé. Et il est important de noter que l'époque a évolué. De nombreux facteurs influent sur la santé et la forme physique, notamment la qualité des aliments, l'écologie et bien sûr le mode de vie. En ce qui concerne l'entraînement de Robbie, il est vrai qu'il n'a peut-être pas soulevé des poids aussi lourds que d'autres culturistes célèbres, tels que Ronnie Coleman ou Dorian Yates. Au lieu de cela, il a mis l'accent sur la qualité de l'exécution. Il est possible que sa génétique lui ait permis de maintenir une excellente apparence physique sans trop pousser son corps à ses limites. En effet, comme nous l'avons déjà dit, la génétique joue un rôle important dans la croissance musculaire. Il est vrai que certaines personnes ont une génétique plus favorable que d'autres à cet égard. C'est effectivement l'ensemble de ces facteurs qui a permis à notre héros de vivre jusqu'à un âge avancé tout en maintenant une forme physique exceptionnelle et être en bonne santé. Sa discipline personnelle, son mode de vie, sa génétique favorable, sa qualité de formation et ses connaissances en matière de conditions physiques ont contribué à sa longévité et à son apparence physique remarquable. Il est clair que même à un âge avancé, il n'a pas l'intention d'arrêter de s'entraîner à la salle et cela montre l'importance de maintenir un mode de vie actif et sain tout au long de sa vie. De plus, il est possible que d'autres personnes comme Mike O'Hearn s'inspirent de lui, écoutent ses conseils, ce qui va contribuer à le maintenir en bonne santé. L'exemple de Mike, qui a 54 ans, semble s'améliorer avec le temps, montre que le dévouement à un mode de vie sain peut avoir des effets positifs durables sur la santé et la forme physique à mesure que l'on vieillit. Cela démontre également que l'âge n'est pas nécessairement un obstacle à la recherche de bonnes conditions physiques et du bien-être. Les deux athlètes sont incroyablement talentueux et motivants, mais il est essentiel de ne pas simplement copier leur approche. Vous devez aborder tout cela de manière réfléchie. Si vous vous entraînez de manière intelligente et prenez bien soin de vous, vous pouvez atteindre une apparence meilleure que celle de la plupart des gens qui vous entourent. Vous pouvez également mieux préserver votre jeunesse et votre santé mentale. Je vous le souhaite. En attendant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant un like,
et en partageant vos réflexions sur le héros de notre vidéo dans les commentaires.